Masechet Betsa, Daf Dalet, nous commençons à la 16e ligne. Tania, Acherim Omri Mishum Rabbi Eliezer. Donc nous allons reprendre le din de notre Mishnah, un œuf qui a été pondu Yom Tov, la Machloket, Bet Shammai ou Bet Hillel. Est-ce qu'on peut manger cet œuf? On ne peut pas le manger. Nous avons vu plusieurs explications. Rav Nachman, Rabba, Rav Yosef, Rav Yitzhak. Nous avons vu aussi que cet œuf, dans la Braïta, après ce qu'il interdise, est donc mouktsé. Puisqu'il est mouktsé, on ne pourra pas le déplacer, même peut-être le toucher. Nous avons vu que s'il y a un doute, il devient interdit. Donc nous avons expliqué un doute, est-ce qu'il est né, est-ce qu'il a été pondu Yom Tov ou pas, ou un doute, est-ce qu'il provient d'une poule tréfa, donc l'œuf n'est pas cachère. Nous avons vu le din que même Be'elef, même s'il y a 1000 œufs, et cet œuf s'est mélangé, il n'est pas batel. Donc la Gemara avait posé la question, s'il s'agit juste d'un safek, est-ce qu'il a été pondu aujourd'hui ou pas? Pourquoi l'interdire même Be'elef? Pourquoi on ne pourrait pas l'annuler? Donc la Gemara explique, c'est parce que c'est davar sheyesh lo matirim, puisqu'on pourra le manger le lendemain, et donc même Be'elef lo batil. Si c'est un œuf qui est tréfa, alors pourquoi il n'est pas batel? Alors la Gemara avait proposé donc toute une arichout, la Gemara avait rapporté que ce Tana pense comme le Tana de l'Itra Ketziot, c'est-à-dire nous avons trouvé un Tana que parfois, que d'après ce Tana, les choses qui sont comptées, qui se vendent avec un compte, comme c'était ici le cas de ces rondelles de figues, ou d'après Rabbi Yoshua, tel que l'avait expliqué Rabbi Yehuda, Rabbi Yoshua pensait que même s'il y avait 30 tonneaux, on ne pouvait pas l'annuler, puisque la première rondelle, l'ouverture en haut de ce kéli, est considérée comme d'avar shishbo minyan, et il n'est pas batel. Donc l'agma avait dit que d'après ce Tana, l'œuf aussi est considéré comme d'avar shishbo minyan, puisqu'il est vendu pour la pièce au nom, et donc il ne peut pas s'annuler. Nous avons vu aussi, pour terminer avec Ravashi, que même si c'est un doute, même si le doute est-ce que cet œuf a été pondu Yom Tov ou pas, et que c'est davar chez Shlomatirim, puisque demain il pourra être mangé, mais malgré tout, nous dit la Gemara, de la même manière que davar chez Shlomatirim lobatil, eh bien on dira aussi que davar chez Shlomatirim il reste interdit, même si ce n'est qu'une interdiction midirabanan. C'était pour répondre, même si on dit que l'interdiction de l'œuf c'est midirabanan, pourquoi lorsqu'on a un doute c'est interdit? Et donc ça aussi, Ravashi a répondu. La Gemara continue, Tania, nous avons une braïta, Acherim Omrim, Acherim disent, Mishum Rabbi Eliezer, au nom de Rabbi Eliezer. Betsa te'achel yiveima, l'œuf peut être mangé, l'œuf lui-même et la poule. Bema yaskinan, de quoi il s'agit? Demande la Gemara. De quoi il s'agit? C'est-à-dire, dans quel cas nous parlons? Quelle était la destinée de cette poule? Donc nous revenons à ce que nous avons vu au début de la Masechet. Si c'est une poule qui était réservée à la consommation, donc la poule elle-même n'est pas mouktsé. Donc nous dit l'agma, il est évident que l'œuf et la poule sont permis, on peut les manger. Rashi vient nous expliquer, la question de l'agmara est la suivante. Si tu permets l'œuf, c'est que tu penses comme Bet Shammai, que l'œuf est permis. Donc s'il s'agit d'une poule qui omedet la achila, donc il est évident que la poule aussi on peut la manger. Donc pourquoi préciser la poule et l'œuf sont permis? Si l'œuf est permis, c'est évident que la poule aussi est permise. Alors la Gemara nous dit, la betarnegolet omedet legadel betsimi. Donc certainement on parle d'une poule qui est réservée à la ponte des œufs. Alors si c'est ainsi, veima asura, et la poule et l'œuf devraient être interdits. L'œuf et sa mère devraient être interdits puisque c'est mouktsé. Amar Rabbi Zira répond Te'achel agav ima. Qu'est-ce que Acherim ont voulu nous dire? Qu'est-ce que Rabbi Eliezer a voulu dire? Betsa te'acheli ve'ima, c'est-à-dire l'œuf, tu pourras le manger, l'œuf et sa mère. Comment ça? Echidame. Nous dit la Gemara
en même temps que la mer, c'est-à-dire ça dépend du statut de la mer. Amar Abaye, Kegon chez la Krastam, on parle du cas où quelqu'un a pris une poule sans préciser si c'est pour la ponde des œufs, pour la consommer. Donc est-ce que cette poule est mouktsé ou pas? Comment vais-je savoir? Eh bien, nous dit la Gemara, tout dépend. Si Nishreta, puisque je n'ai rien dit, je prends cette poule et je l'égorge, Yom Tov. Donc il s'avère que quelle était la destinée de cette poule? Ouvrira de la Achila Omedet, que je voulais la manger. Donc si cette poule, je l'ai égorgée, je montre que la destinée de cette poule était d'être consommée, donc l'œuf aussi est permis. Maintenant, l'onishreta, si je n'égorge pas la poule, et que la poule a pondu à moi, ouvrira de l'égadé betim. Donc je montre, il s'avère que cette poule avait été réservée pour la ponde des œufs, et à ce moment-là, l'égadé betim omedet, et à ce moment-là, même l'œuf est interdit. Donc la Gemara répond ce que nous a dit Rablezer Betzat Achelivima, c'est-à-dire l'œuf, tu pourras le manger, l'œuf et sa mère, c'est-à-dire tout dépend de la mère. Si la mère tu l'as égorgée, donc tu montres que l'œuf aussi tu peux le manger. Si la mère tu ne l'as pas égorgée, donc l'œuf aussi restera interdit. Rav Mari va donner une autre explication. Que veut dire Iveima? En vérité, nous dit Rav Mari, Guzma Katane. C'est une exagération. C'est comme lorsque quelqu'un veut permettre, lui dire, c'est sûr que tu peux manger l'œuf. L'œuf, la poule, tout ce que tu veux, tu peux manger. Il n'y a pas de chidouche que la poule elle-même, je peux la manger, comme nous l'avons vu, c'est évident. Si je peux manger l'œuf parce que la poule est omedet la achila, elle est destinée à être consommée, eh bien, il est évident que je peux manger aussi l'œuf. Eh bien, c'est ce que le Tana a voulu dire. Guzma katane, c'est-à-dire, il y a là une exagération du Tana. Tu peux manger la poule, pardon, tu peux manger l'œuf, et tu peux même manger la poule. De Tanya, comme nous avons vu dans une braïta. Acherim omri mishum Rablezer. Acherim qui Rabmir disent au nom de Rablezer. Betsaat acheliveima. Un œuf peut être mangé, l'œuf et la poule et la mère. Ve'efroach ve'klipato. Et le efroach, le poussin, peut être mangé aussi avec klipato, l'écorce, avec la coquille. Demande la Gemara, maï klipato, que signifie la coquille? Il est ma klipa mamage. Si le Tana a voulu dire tu peux manger le efroach avec sa coquille. Klipa batachilaï, est-ce qu'on mange la coquille d'un œuf? Il dit donc ça ne se mange pas. Elle a efroach be klipato. Donc je vais être obligé d'expliquer. Qu'est-ce qu'a voulu dire le Tana? Tu peux manger le poussin qui est encore dans sa klipa, dans la coquille. Mais ça non plus, c'est impossible d'expliquer ainsi. Pourquoi? Puisque la Gemara va nous rapporter une machloket entre Rablezer ben Yaakov et les Chachamim, un poussin qui n'a pas encore ouvert les yeux. Rablezer ben Yaakov interdit de manger un poussin qui n'a pas encore ouvert les yeux, et Chachamim permettent de manger un tel poussin. Et donc la Gemara nous dit, même les Chachamim qui sont machloket avec Rablezer ben Yaakov et qui permettent de manger le poussin qui n'a pas encore ouvert les yeux, mais il est évident que lorsqu'il est encore dans la coquille, là, et qu'il n'est pas sorti, la Vera Olam, à l'ère du monde, il n'est pas encore né, là il est évident que même les Chachamim vont l'interdire. Donc je ne peux pas expliquer froir beklipato, c'est-à-dire manger le poussin lorsqu'il est encore dans la coquille, lorsqu'il n'est pas sorti. C'est ce que la Gemara demande. Si tu veux expliquer froir beklipato, le poussin dans la klipa, dans la coquille, avant qu'il sorte, jusque-là, les Chachamim qui ont permis ne sont marloquettes avec Rablezer ben Yaakov, seulement lorsqu'il est sorti, le poussin est sorti dans le monde. Seulement il n'a pas encore ouvert les yeux. Rablezer ben Yaakov interdit, les Chachamim permettent. Donc les Chachamim ont permis parce qu'il est sorti, il est né. Mais lorsqu'il n'est pas encore sorti de la Vira Olam, lorsqu'il est encore dans la coquille, là même les Chachamim vont interdire de manger un tel poussin. Il ne s'agit pas de Yom Tov, tout poussin qui est encore dans la coquille. C'est indigne de poussin, d'oiseau ou de chéretz, puisqu'il était encore dans la coquille. Alors la Gemara nous dit, donc comment est-on obligé d'expliquer cette braïta efroar veklipato, et là efroar veklipato guzma. Donc on voit que le Tana qui a enseigné efroar veklipato a voulu nous donner une petite exagération. Tu peux manger le poussin, hein? C'est sûr qu'il s'agit d'un poussin qui est né. Tu peux le manger, le poussin et la coquille. Donc on dira de même, Machaname, Tareli Veima Guzma. Lorsqu'on a dit qu'on peut manger l'œuf et la poule, c'est une exagération. On veut montrer, appuyer qu'on peut manger l'œuf. Donc on vient dire, tu peux manger l'œuf, et pas seulement l'œuf, tu peux aussi manger la poule.
Bien sûr, comme nous l'avons vu, ça c'est si on pense comme Bet Shammai, que même lorsqu'il y a une poule qui est au Medet, donc lorsque la poule est au Medet la Achila, qui est réservée à la consommation, on peut manger l'œuf, mais nous avons vu que Bet Hillel ne sont pas d'accord. La Gemara continue avec une machloket. Quel va être le din d'un œuf qui a été pondu un jour de Shabbat et le Yom Tov tombe le lendemain? Ou bien inversement, le Yom Tov tombe vendredi, un œuf a été pondu vendredi, est-ce que je peux le manger Shabbat? Là, la Gemara va se poser plusieurs questions. Nous allons voir aujourd'hui le din de Shabbat et Yom Tov qui se suivent. Nous verrons aussi le din des 2 Yamim Tovim Shel Galuyot en Chutz Laaretz, lorsqu'on fait 2 jours de Yom Tov. Quel est le din d'un œuf qui a été pondu le premier jour? Est-ce qu'on pourra le manger le deuxième jour? Et ensuite nous verrons, mais ça c'est déjà pour Dafé, le din des 2 jours de Rosh Hashanah, lorsqu'un œuf a été pondu le premier jour. Est-ce que cet œuf est permis le second? Alors la Gemara commence avec cette première machloket. Shabbat et Yom Tov, nous avons Shabbat et Yom Tov qui se suivent. Rav Amar, Rav Nodi Noda Beze Asura Beze, un œuf qui a été pondu Shabbat est interdit Yom Tov ou Yom Tov est interdit Shabbat. Rabbi Yochanan Amar Nolda Beze Muteret Beze, Rabbi Yochanan permet, l'œuf a été pondu Shabbat, il est permis Yom Tov. La Gemara veut expliquer la machloket. Quelle est la machloket? Nimakasava Rav Kedusha Chat. On n'a qu'à expliquer que Rav pense que c'est une seule Kedusha. C'est-à-dire lorsque nous avons Shabbat et Yom Tov, c'est comme un jour, un long jour. Et de la même manière qu'un œuf qui a été pondu Shabbat ou un œuf qui a été pondu Yom Tov reste interdit pour tout ce Shabbat ou pour tout ce Yom Tov, lorsque nous avons un Shabbat et un Yom Tov qui se suivent, c'est comme un long Shabbat ou comme un long Yom Tov. Et donc, l'œuf qui a été pondu vendredi Yom Tov sera interdit même Shabbat, ou l'œuf qui a été pondu Shabbat sera interdit même Yom Tov si Yom Tov tombe le dimanche qui suit. Donc peut-être que Rav pense que Shabbat et Yom Tov c'est une seule Kedusha. Mais, nous dit la Gemara, c'est impossible. Et la Gemara nous renvoie à une Gemara que nous avons étudiée dans Masechet Eruvin, où la Gemara dit, va Rav, pourtant Rav a enseigné que Halacha, Kerba, Zekenim, la Halacha est comme les 4 Zekenim, Valiba de Rabbi Lezer, Damar Shtek Dushoten, d'après Rabbi Lezer qui a dit que Shtek Dushoten, lorsque nous avons Shabbat et Yom Tov, c'est 2 Kedushot à propos du Eruv Trumin, puisque nous avons vu dans Masechet Eruvin, on n'a pas le droit de sortir Shabbat ou Yom Tov en dehors du troum des 2000 amot de la ville. Si on veut dépasser ces 2000 amot, il faudra mettre un érouv, c'est-à-dire mettre de la nourriture à la limite des 2000 amot de la ville. De ce fait, on considère qu'on a passé Shabbat à cet endroit, même si on revient dans la ville, et donc on pourra pendant Shabbat continuer encore 2000 amot, puisque notre point de départ est cet érouv. Lorsque nous avons un Shabbat et un Yom Tov qui se suivent, et un homme veut Shabbat aller dans un sens et Yom Tov dans un autre, normalement on ne peut pas placer un érouv d'un côté et de l'autre, puisque si tu passes Shabbat ici, à l'est, tu ne passes pas à l'ouest, tu passes au nord, tu ne passes pas au sud. Malgré tout, lorsque nous avons Shabbat et Yom Tov qui se suivent, on peut placer pour le premier jour un érouv à tel endroit, et pour le deuxième jour, un érouv de l'autre côté. Donc bien sûr, le érouv devra toujours être placé avant le Ben Hashmashot du jour en question. Mais si on considère que Shabbat et Yom Tov sont une seule Kedusha, un seul jour, donc on ne pourra pas changer une fois ici, une fois là. Pourtant, puisque Rab nous dit que la comme Herba Zekenim, d'après Rabbi Lezer, que c'est Shte Kedushot, je peux mettre un érouv d'un côté pour Shabbat, un érouv de l'autre côté pour Yom Tov. Donc tu vois que Rav pense que Shabbat et Yom Tov, c'est 2 Kedushot. Si c'est ainsi, l'œuf qui a été pondu le premier jour devrait être permis le deuxième. Et là, nous dit la Gemara, quelle est leur machloket entre Rav et Rabbi Yochanan, Bechana de Rabba Kamiflige. Leur machloket, c'est la raison, ce que nous avons vu, comment Rabba avait expliqué notre Mishnah, la raison de Beth Hillel, le din de Achana, c'est-à-dire une Souda de Shabbat doit être préparée un jour de semaine. Une Souda de Yom Tov doit être préparée un jour de semaine. Et donc, Rav pense que lorsque un œuf a été pondu Shabbat, je ne pourrais pas le manger le lendemain. Si le lendemain c'est Yom Tov, ce Yom Tov exige une préparation, même si ce n'est qu'une préparation naturelle, bidé Shamaim par le ciel. Cette préparation doit se faire un jour de semaine, et cette préparation s'est faite Shabbat, donc l'œuf reste interdit. Et Rabbi Yochanan ne pense pas comme Rabba. Alors nous dit la Gemara, donc
on va expliquer leur marloquette, c'est la Chana de Rabba, Rav it la Chana de Rabba, Rabbi Yochanan est la Chana de Rabba. Rav pense comme Rabba, Rabbi Yochanan n'accepte pas cette idée de Chana de Rabba, comme nous avons vu d'ailleurs que Rabbi Yochanan, Rabbi Yosef et Rabbi Yitzhak ne sont pas, Rav Nachman, Rabbi Yosef et Rabbi Yitzhak ne sont pas du même avis que Rabba. Et l'Agma nous dit que Tanae, on reprend une marloquette Tanaïm, cette marloquette entre Rav et Rabbi Yochanan, c'est la même marloquette que nous retrouvons dans cette braïta, Nolda be Shabbat, Achel be Yom Tov, Yom Tov te Achel be Shabbat. Ici, dans cette braïta, Tanakam a dit un œuf qui a été pondu Shabbat pourrait être mangé Yom Tov, un œuf qui a été pondu Yom Tov pourrait être mangé le lendemain Shabbat. Rabbi Yehuda Omer Mishum Rabbi Eliezer, Rabbi Yehuda du nom de Rabbi Eliezer, Adaini marloquette, c'est-à-dire nous gardons toujours la même marloquette entre Bet Shemai et Bet Hillel, Bet Shemai Omrim Te'achel, Bet Hillel Omrim Lo Te'achel. Donc on voit ici dans cette braïta un œuf qui a été pondu Shabbat, est-ce qu'on peut le manger le dimanche qui est Yom Tov, ou bien un œuf qui a été pondu vendredi Yom Tov, est-ce qu'on peut le manger Shabbat? Donc Tanakama le permet, et Rabbi Yehuda interdit d'après Beth Hillel. Donc nous retrouvons ici cette marloquette de Rav et Rabbi Yochanan sous une marloquette Tanaï. Et la Gemara nous raconte Ushpizichne de Ravada Barava. Ushpizichne, c'était l'hôte de Ravada Barava, son balabait, son aubergiste, là où il habitait. Avele anar betzim Yom Tov le Shabbat, il avait des œufs qui avaient été pondus vendredi Yom Tov et il voulait savoir est-ce qu'on peut les manger Shabbat. Atel Kame, donc l'aubergiste s'est présenté Ravada Barava, lui a posé la question à Marley Maïla Tvin Waïdna. Aujourd'hui c'est Yom Tov, c'est vendredi. J'ai des œufs qui ont été pondus aujourd'hui. Est-ce que je peux les faire griller, les faire cuire aujourd'hui, venir les machar et les manger demain? Amarle, il lui a dit Maïda Techa, Rav et Rabbi Yochanan, Lacha ki Rabbi Yochanan. Ravada Barava lui répond pourquoi tu veux le manger demain? Parce que tu penses que lorsque nous avons une marloquette Rav et Rabbi Yochanan, la Lacha est comme Rabbi Yochanan, et Rabbi Yochanan a permis l'œuf qui a été pondu vendredi Yom Tov de le consommer Shabbat. Sur ce point-là, tu as raison. Mais même Rabbi Yochanan n'a permis que de le consommer Shabbat cru. Mais aujourd'hui, Yom Tov, cette œuvre reste mouktsé, tu n'as pas le droit de le faire cuire. Donc tu te poses la question, est-ce que je peux faire cuire l'œuf aujourd'hui pour le manger demain Shabbat? C'est vrai que demain tu pourras le manger, mais tu ne peux pas aujourd'hui le faire cuire, le cuisiner. Afilo Rabbi Yochanan, le kasher el goma le machar, même Rabbi Yochanan n'a permis que de l'avaler cru demain, aval beyomelo, mais aujourd'hui, le jour même, lorsque cet œuf a été pondu aujourd'hui, il est mouktsé et tu ne pourras pas même le toucher, le faire cuire. Vatania. Et nous avons d'ailleurs une braïta qui dit la même chose. Achad betza shenolda be Shabbat, vachad betza shenolda be Yom Tov. Aussi bien un œuf qui est né, qui a été pondu Shabbat, ou l'œuf qui a été pondu Yom Tov. Em etal telimota, on ne le déplacera pas, lo le chasod baitakli. La braïta que nous avons vue plus haut, ni pour recouvrir, servir de bouchon pour une carafe, le lismo bakaramita, ni pour soutenir un pied du lit. Il manque un pied, on va mettre un œuf à la place, puisque l'œuf est solide lorsqu'il est placé debout. Donc on voit de cette braïta que même si on va permettre un œuf le lendemain, l'œuf qui a été pondu aujourd'hui, on pourra le consommer demain, mais on ne pourra pas le déplacer, il est mouktsé aujourd'hui. La Gemara continue avec un autre cas. Ushpizichne de Rav Papa. Cette fois-ci, c'était l'aubergiste de Rav Papa, le balabait de Rav Papa. Vamrela, d'après une autre version. Hao Gavra de Telekame de Rav Papa, c'est quelqu'un qui s'est présenté devant Rav Papa et qui lui a posé la question à voulu un arbetzim Shabbat le Yom Tov. Ils avaient des œufs qui avaient été pondus Shabbat. Et la question était est-ce que demain, dimanche, Yom Tov, dans ce cas-là, Yom Tov tombait un dimanche, est-ce qu'on pouvait consommer ces œufs? À Telekame, cet homme, l'aubergiste, s'est présenté devant Rav Papa, donc Shabbat. À Marley, il lui a demandé Mao le mechlino le macha. Est-ce que je peux manger cet œuf demain? Donc, a priori, puisque nous avons la marloquette Rav et Rabbi Yochanan, et que la halacha Rav et Rabbi Yochanan, la halacha qui Rabbi Yochanan, on devrait permettre cet œuf le lendemain. Eh bien, Rav Papa n'a pas répondu à Marley, il lui a dit Zila idna vetale machar. Part maintenant et revient demain. Pourquoi? De Rav, le mouké amora, il avait miyomat tava le chavre. Rav, lorsque Rav faisait une dracha,
à l'époque, il avait un mora, c'est-à-dire un homme qui allait traduire dans la langue de ceux qui assistaient au shiur. Il y avait quelqu'un, Meturgeman, qui traduisait. Rav ne donnait plus de drashot, n'appelait pas de Meturgeman, de traducteur, miyuma tava lechavre, d'un jour de Yom Tov à l'autre, c'est-à-dire, nous explique Rashi, lorsqu'il avait déjà mangé la Séouda du matin, il n'enseignait pas toute la journée. Pourquoi? Parce que dans son cours, Rav rapportait des halachot, tranchait des halachot, et nous avons une règle, Mishum Shechut. Rav lui-même avait peur d'avoir un peu trop bu pendant la Séouda. Il avait le digne de Shikor, d'un homme ivre. D'ailleurs, lorsqu'on a bu même quantité de rébit, on ne peut plus trancher une halacha. Et donc Rav ne pouvait plus donner de drachot, puisque pendant sa dracha, il tranchait des halachot. Et donc, c'est pour cela que Rav Papa aussi a renvoyé cet homme en lui disant, là j'ai déjà bu, j'ai déjà commencé ma Séouda, je ne peux pas donc répondre à ta question, reviens demain. Qui a tel macha, lorsque cet homme est revenu le lendemain, il posait la question, est-ce que maintenant je peux manger cet œuf? Amarle, il lui a dit, nous tournons la page, Hiru ashta, c'est-à-dire, tu as bien fait d'être revenu aujourd'hui et que je t'ai repoussé demain, parce que si je t'avais, nous dit Rashi, Hiru ashta, si je t'avais hier répondu à ta question, ishtelae, j'aurais oublié et je t'aurais enseigné une erreur. Vamrelecha, et j'aurais pu te dire, je t'aurais dit, Rav et Rabbi Yochanan alacha ki Rabbi Yochanan. Puisque nous avons une marloquette entre Rav et Rabbi Yochanan, un œuf qui a été pondu Shabbat, est-ce qu'on peut le manger le lendemain Yom Tov? Donc je t'aurais répondu simplement, l'alacha est comme Rabbi Yochanan, tu peux le manger. Mais maintenant, je me suis rappelé que dans ce cas-là, l'alacha n'est pas comme Rabbi Yochanan, mais elle est comme Rav. Rava a dit qu'il cheta kirvater de Rav netlat ben lekula ben lechumra. Rava a enseigné que l'alacha est comme Rav dans ces trois enseignements, dans ces trois machlokot, aussi bien lekula lorsqu'il permet ou lorsqu'il interdit. Quels sont ces trois cas? Donc Rashi les rapporte. Shabbat et Yom Tov, il y a une machlokette entre Rav et Rabbi Yochanan. Nous allons voir bientôt les 2 jours de Yom Tov en Chutz Laaretz. Là aussi nous avons une machlokette entre Rav et Ravasi, et l'alacha est comme Rav qui permet, et Shnei Yamim Tovim Shel Rosh Hashanah, là nous avons aussi Rav et Shmuel, tous les deux vont interdire, et l'alacha est comme Rav dans tous les cas, là où il interdit, là où il permet. Donc Rava enseigne que l'alacha est comme Rav dans ces 3 cas, donc un œuf qui a été pondu Shabbat est interdit le lendemain, donc c'est pour cela que dit Rav Papa, j'ai bien fait de ne pas avoir répondu hier, puisque j'avais complètement oublié cette memra de Rava, donc cet œuf, tu ne peux pas le manger. Amar Rabbi Yochanan, la Gemara continue avec un din qui ressemble a priori à l'œuf. Rabbi Yochanan nous dit etzim shenashru min dekel, du bois qui s'est cassé, qui est tombé d'un palmier, Beshabbat, le jour de Shabbat. Donc ce bois, bien sûr, est mouktsé, il est tombé pendant Shabbat. Est-ce que demain Yom Tov, on pourra utiliser ce bois comme combustible? Eh bien non, Asur la sikan de Yom Tov. Le lendemain Yom Tov, on ne pourra pas utiliser ce bois. Mais c'est assez étonnant, puisque Rabbi Yochanan lui-même avait dit, un œuf qui a été pondu Shabbat, on pourra le consommer le lendemain Yom Tov. Alors Rabbi Yochanan continue et dit, Va'al teshiveni betza, ne viens pas me poser comme question, me répondre, me dire, mais l'œuf, tu l'as permis, l'œuf qui a été pondu Shabbat, de le manger le lendemain. C'est différent l'œuf et le bois. Pourquoi? Maïtama. Betza, mishum de biyomen amechaze legoma. Rabbi Yochanan nous donne ici un chidouche. Rabbi Yochanan nous dit un œuf. Shabbat, on peut manger cet œuf. On va le manger cru. Lorsque je te permets de manger cet œuf le lendemain dimanche, qui est un jour de Yom Tov, mais je te l'ai interdit Shabbat, bien que ce Shabbat même tu pouvais le manger, donc qu'est-ce que tu vas dire? Tu vas dire, un œuf qui a été pondu le jour même est interdit, le lendemain est permis. La preuve que le jour même est interdit, c'est que Shabbat je pouvais aussi l'avaler. Il ne m'a pas permis de l'avaler, il m'a permis de le manger que le lendemain.
Donc, dit Rabbi Yochanan, tu ne risques pas de te tromper et de penser qu'un œuf qui a été pondu aujourd'hui, tu peux le manger aujourd'hui, c'est Shabbat ou Yom Tov. Donc, je te permets de le manger demain. Étant donné que cet œuf, tu peux le manger aujourd'hui, je t'interdis aujourd'hui, je te permets demain, donc tu vois que c'est interdit aujourd'hui. Mais le bois qui s'est cassé, cette branche qui s'est détachée de l'arbre Shabbat. Shabbat, il est évident qu'on ne peut pas faire de feu. Donc quand je vais te dire, tiens, demain Yom Tov, tu peux utiliser ce bois comme combustible, qu'est-ce que tu vas dire? Tu vas dire, en vérité, si c'était le contraire, où il y avait 2 jours de Yom Tov, où le bois s'est cassé Yom Tov, Rabbi Yochanan m'aurait certainement permis aussi de prendre ce bois. Il me l'a interdit Shabbat, parce que Shabbat, on ne peut pas faire de feu. Mais Yom Tov, puisqu'on peut faire du feu, il me l'aurait même permis ce jour de Yom Tov. Donc dit Rabbi Yochanan, je te l'interdis même demain. Parce que si je te permets demain, tu risques la prochaine fois de le permettre, même lorsque ce bois s'est détaché et tombé Yom Tov. C'est ce que Rabbi Yochanan répond donc dans les mots Betsa l'œuf, Mishum de Biyomena Mechazele Goma, le jour même, on pourrait avaler cet œuf. Velo Kacharelad le Machar, et je ne te le permets que le lendemain, le dimanche. Donc Midayedia, tu sais, débattu Masroa, qu'un œuf du jour est interdit si c'est Shabbat ou si c'est Yom Tov, ce n'est permis que le lendemain. Metzim de l'Ochazole Yumayu, mais le bois qui ne peut pas être utilisé ce Shabbat, puisqu'on ne fait pas de feu Shabbat. Isharele ou le Machar, si je te le permets demain, qu'est-ce que tu vas dire? Atel et Mimar, tu risques de dire Yumayu na Mesharu, en vérité, même le jour même c'est permis. Si Yom Tov c'est dimanche et que le bois se casse dimanche, on peut l'utiliser Yom Tov. Alors pourquoi lui ne m'a pas permis? Parce que Mishum Shabbat ou le Chazda Saka, c'était Shabbat, donc on ne pouvait pas l'utiliser, mais il me l'a permis le lendemain. En vérité, il aurait pu me le permettre même le jour même si c'était Yom Tov. Donc pour ne pas que tu fasses cette erreur, Rabbi Yochanan dit, c'est interdit. Un autre dit, Namarav Matna, Etzim Shenachumina Dekel et Tochatanu, nous dit Rav Matna du bois qui s'est détaché de l'arbre, l'arbre s'est cassé, le palmier, et cette branche est tombée directement les Tochatanour dans un four. Yom Tov, le jour de Yom Tov. Eh bien, Marbe ale metzim muchanim masikam. Tu peux rajouter du bois mouchan qui n'est pas mouktsé et faire et allumer le tout. Demande la Gemara va kama faire bisoura. Pourtant, lorsque tu vas remuer les braises, tu vas remuer des braises interdites, puisqu'il y a du bois qui est mouktsé. Cet arbre s'est détaché Yom Tov. Cette branche qui s'est détachée Yom Tov. La Gemara dit c'est vrai, mais Kevan de Ruba de Teraninu, étant donné qu'il y a une majorité de bois kasher, non mouktsé, permis, qui kama à faire, lorsque tu remues le bois qui est moutard. Mais demande la Gemara, j'avais du bois sourd, je rajoute du bois moutard et j'annule le tout. Ceci rentre dans l'interdiction d'être mevatel un issour le chatrina. C'est vrai que lorsque nous avons un issour qui s'est mélangé, nous avons par exemple une goutte de lait qui est tombée dans une soupe de viande. Bien sûr, s'il y a batel, bitul, béchichine, s'il y a 60 contre cette goutte de lait, donc c'est permis. Mais il est évident qu'on n'a pas le droit de verser un peu de lait, sachant qu'il y a de toutes les manières 60 contre ces gouttes de lait. Parce qu'on n'est pas mevatel un issour le chatrila. Donc demande la Gemara ici, lorsqu'il y a un peu de bois qui est tombé dans le feu, tu vas rajouter du bois et tu vas annuler le tout, kamevatel issour le chatrila. Tu vas maintenant annuler quelque chose d'interdit, le chatrila, alors que ceci n'est permis que bediavad, a fortiori. Vetnan, et nous avons une règle, mevatlim issour le chatrila, on n'est pas mevatel, issour le chatrila. Rashi nous rapporte aussi une Mishnah dans Trumot. La terouma, nous avons vu qu'elle peut s'annuler lorsqu'il y a 100 fois plus de fruits que cette terouma. Quel est le digne? Il y a un CA, 1 kilo de terouma, qui est tombé dans 99 kilos de fruits roulines, permis. Donc il n'y a pas encore de bitoul, puisqu'il y a 1 pour 99. S'il y a un autre kilo qui tombe, 1 kilo de permis, donc maintenant nous avons 100 contre 1, il y a un bitoul. Mais je n'ai pas le droit, les khatrila, de rajouter 1 kilo. Et donc tout reste interdit. C'est-à-dire reste interdit à Israël, bien sûr, puisque c'est terouma. Donc le dîner, on n'est pas mevatel, un issour, les khatrila.
La Gemara répond, Anemile bedoraita. Lorsqu'il y a une interdiction minatora, on n'a pas le droit de rajouter pour annuler. Aval bederabanan, mais vatli, mais le bois, c'est un problème de mouktsé. Mouktsé, c'est un issour miderabanan, on peut être mevatel, ce issour même les khatrila. La Gemara dit, mais attends, Ravashi a dit, toute chose qui sera permise le lendemain, par la suite, même si ce n'est qu'une interdiction miderabanan, ça ne peut pas s'annuler, même s'il y a 1000 contre cette interdiction. Donc le bois est mouktsé. Demain, après Yom Tov, tu pourras utiliser ce bois. Ce n'est pas quelque chose qui sera interdit à jamais. Eh bien, d'après Ravashi, on ne peut pas l'annuler. Comment se fait-il que tu as permis de rajouter du bois? L'Agma répond, quand est-ce que nous n'avons pas le droit de rajouter? C'est lorsque le Issour est là et on rajoute pour l'annuler. Mais là, le Issour est en train de se brûler. Il est en train de disparaître. Donc, lorsque fait intervenir la notion de bitoul, là, on peut même levatel, les khatrila. C'est la réponse de l'Agma. Donc là, nous avons vu une première marloquette. Un œuf qui a été pondu Shabbat, est-ce qu'il est permis Yom Tov? Rav interdit, Rabbi Yochanan permet. Bien que généralement, Rav et Rabbi Yochanan, Halakha et Rabbi Yochanan, ça devrait être permis, mais ici nous avons vu que Rava tranche la Halakha comme Rav, et donc la conclusion de la Gemara, un œuf qui a été pondu Shabbat est interdit le lendemain Yom Tov. Ou inversement aussi. Maintenant, la Gemara nous rapporte Itma. Shnei Yamim Tovim Shel Galuyot. Les 2 jours qu'on fait en exil, c'est-à-dire en dehors d'Eretz Israël, même à l'époque du Beth Amikdash, parfois on faisait aussi 2 jours de Yom Tov en Chutzlar. Comme la Gemara l'explique dans Masechet Rosh Hashanah, à l'époque, lorsque on calculait Rosh Chodesh par rapport au témoignage des témoins qui avaient vu la lune, puisque la Gemara explique que la lune, juste avant le Molad, juste avant Rosh Chodesh, la lune disparaît. La lune au début du mois est petite, elle grandit jusqu'au 15 du mois. Ensuite, elle diminue. Juste avant Rosh Chodesh, il y a quelques heures que la lune disparaît, on ne peut pas la voir. Et ensuite, la lune réapparaît. Les témoins qui ont vu la lune vont venir témoigner au Bédine. On va fixer Rosh Chodesh ce jour-là. Lorsque les témoins sont venus, on fixe Rosh Chodesh le jour où les témoins sont venus. Généralement, un mois, le Chodesh de la lune est de 29 jours et demi, comme la Gemara dit dans Masechet Rosh Hashanah. Donc le 30e jour du mois, en comptant rapport au dernier Rosh Chodesh, on attendait le témoignage des témoins. Si les témoins sont venus, ont vu la lune, on va déclarer Rosh Chodesh aujourd'hui, donc le 30e jour du mois, donc le mois précédent n'a que 29 jours. Si les témoins ne sont pas venus, donc le premier du mois suivant sera le lendemain, le 31e jour, et donc le mois précédent, c'est un mois de 30 jours, un mois Meroubar. Lorsque le Bétin a tranché sur ce témoignage que Rosh Chodesh c'est aujourd'hui, il faut maintenant faire savoir au monde que Rosh Chodesh a été fixé tel ou tel jour. À l'époque, il n'y avait pas tous les moyens de communication que nous avons aujourd'hui. Donc au départ, ce qu'on faisait, c'est qu'on levait des torches de Yerushalayim, d'une montagne vers une autre, il y avait tout un relais jusqu'en Bavel, et donc on pouvait en quelques heures savoir qu'aujourd'hui, Rosh Chodesh a été fixé. Par la suite, les Koutim, les Minim, qui ne croyaient pas en la Torah orale, qui faisaient la guerre aux Chachamim, ont commencé aussi à fausser en levant des Masuot, ces torches, le jour qui n'était pas Rosh Chodesh. Donc les Chachamim ont décidé d'envoyer des shluchim, donc des cavaliers, qui allaient transmettre et informer les gens qui habitaient loin que Rosh Chodesh a été fixé tel ou tel jour. Pour les fêtes de Sukkot ou de Pessah, puisque c'est le 15 Nissan ou le 15 Tishri, donc les shluchim avaient presque 15 jours pour voyager et pour atteindre les villes les plus lointaines, ou les pays les plus lointains. Sans compter bien sûr Shabbat, où les shluchim, les cavaliers, ne pouvaient pas transgresser Shabbat pour aller indiquer quel était le jour de Rosh Chodesh. Donc là où il y avait presque 2 semaines
d'intervalle entre Yerushalayim et telle ville. Donc on savait avant Sukkot ou avant Pessah quel était le jour de Rosh Chodesh, et donc on pouvait savoir quand est-ce que c'était aussi le 15 Nissan ou le 15 Tishri. Là où les cavaliers n'arrivaient pas, c'était trop loin, ceux qui habitaient à 17 jours de cheval, donc eux étaient dans le doute. Est-ce que le Beddin a fixé Rosh Chodesh tel jour, le 30e ou le 30e jour ou le 31e jour? Est-ce que le mois précédent était de 29 ou de 30? Et donc, ils avaient un doute, est-ce que c'est aujourd'hui Pessah ou demain? C'est pour cela qu'ils faisaient 2 jours dans le doute. De même pour Sukkot, de même pour les autres fêtes. Donc ces 2 jours de Yom Tov, en vérité, pour ceux qui faisaient ces 2 jours parce que les cavaliers ne pouvaient pas atteindre cette ville, c'était en vérité un safek, un doute. Peut-être que un des 2 jours, certainement un des 2 jours, était Chol. La Torah a ordonné un seul jour de Yom Tov et non pas 2 jours. Donc, lorsque nous avons 2 jours Yom Tov Shel Galouyot, on peut dire qu'un œuf qui a été pondu le premier jour sera permis le lendemain. Miman Afshar, si le premier jour c'est Yom Tov, le lendemain c'est Chol, on peut. Si le premier jour c'était Chol, le lendemain c'est Yom Tov, c'est permis puisqu'il a été pondu la veille. Malgré tout, nous allons voir qu'il y a une machloket. Parce que lorsque les Chachamim ont institué en Gola ces 2 jours de Yom Tov, est-ce que les Chachamim ont fixé, c'était comme dit Rashi, un chok des Chachamim, on dit voilà, toutes les Galouyot, pour toutes les générations à venir, vous allez faire pour chaque jour du Yom Tov 2 jours. Donc les Chachamim ont fixé dès le départ 2 jours qui ont en vérité une seule Kedusha, qui sont un seul long jour. Donc c'est pour cela que Rav va interdire un œuf qui a été pondu le premier jour sera interdit le 2e jour. Ou bien encore, on peut dire, c'est l'autre mandéama que nous allons voir, que ce n'était pas un chok, les Chachamim n'ont pas fixé une halakha, mais c'est les gens qui avaient un doute et qui, eux, dans le doute, ont fait 2 jours. Mais si c'est un doute, à ce moment-là, il y a un des 2 jours qui est chol, et l'œuf qui a été pondu le premier sera permis le 2e. Donc dans les Moït Mashli, il y a même Tovim Shel Galouyot, les 2 jours de Galout, c'était d'exil, les 2 jours où on faisait Yom Tov, loin de Yerushalayim. Rav Amanolda Bezer Muteret Bezer, Rav dit un œuf qui a été pondu ce jour-là est permis le lendemain. Ravasi Amanolda Bezer Asura Bezer. Ravasi dit non, l'œuf qui a été pondu ce premier jour est interdit le lendemain, c'est une seule Gdusha. C'est ce que l'Agma propose, les Maksava Ravasi Gdusha Achati. Donc Rav, on comprend, un des 2 jours est Chol. Donc, Miman Nafshar c'est permis, mais d'après Ravasi, c'est une seule Kedusha. Si c'est une seule Kedusha, donc c'est comme un seul jour, les Chachamim ont fixé un seul jour, c'est-à-dire 2 jours qui sont comme un seul jour, et c'est pour cela que l'œuf qui a été pondu le premier jour est interdit le 2e, demande l'Agma, ça ne marche pas. Pourquoi? Puisque Ravasi avait l'habitude de faire entre le premier et le 2e jour une Avdala. Pourquoi il faisait une Avdala? Puisqu'il avait un doute, il pensait que le 2e jour était Chol. Ravasi Mavdil, Miyumat Amelech Avre, on voit que Ravasi, lui, faisait Avdala à la fin, à la sortie du premier jour de Yom Tov, avant le 2e jour, il faisait une Avdala. Et donc Rashi explique, c'est-à-dire Ravasi, qui lui connaissait exactement le Cheshbon comme nous l'avons aujourd'hui, Kviyot et Deyacha, il savait quand est-ce qu'on devait fixer Rosh Chodesh, donc lui, il n'avait plus de doute, puisqu'il savait, selon ses calculs, quand est-ce que c'était Bemet Rosh Chodesh. Alors, si Ravasi le sait, pourquoi Ravasi interdit l'œuf le 2e jour? L'Agma répond en vérité Ravasi, Ravasi a un doute. Il avait un doute, est-ce que c'est un chok des Chachamim qui ont fixé 2 jours, et que même si par la suite on allait savoir exactement, Kviyut de Yacha, on sait quand est-ce que tombe Rosh Chodesh, malgré tout les Chachamim ont fixé pour toutes les générations à venir 2 jours de Yom Tov, et donc ça reste interdit puisque c'est comme une seule Gdusha. Et donc c'est pour cela que Ravasi avid Achal et Chumra, dans un cas il interdit l'œuf, Achal et Chumra, dans l'autre cas il fait aussi une Avdala, parce qu'il a un doute, il se dit peut-être que c'était juste une habitude que les gens avaient eue par Safek, par doute. Et la Gemara continue, nous dit Amar Ravzera, Kavate de Ravasi Mistabra. Ravzera dit la logique c'est comme Ravasi, que ça doit être interdit, la preuve. Regardons Aïdna Yadinan Bekivia de Yacha. Aujourd'hui, nous avons le calendrier, nous savons exactement quand est-ce que tombe Rosh Chodesh. Vekavdinan Treyomé, pourtant on fait 2 jours de Yom Tov. Donc si on fait, ça arrête 2 jours de Yom Tov, tu vois que
c'est un chok, les chachamim ont fixé dès le départ, vous devez faire 2 jours, même si par la suite, vous savez exactement quel est le véritable jour. Et donc, si c'est ainsi, l'œuf qui a été pondu le premier devrait être interdit le deuxième. Mais Amar Abaye dit en vérité Kavate de Rav Mistabra. La logique, c'est plutôt comme Rav. Puisque nous avons une Mishnah d'Itnan. Donc, comme Rav, que ce n'était qu'un doute et que l'œuf qui a été pondu le premier sera permis le deuxième. D'Itnan. Nous avons une Mishnah dans Rosh Hashanah qui nous dit Barishana Yumasi Maswot au départ pour faire savoir que Rosh Chodesh avait été fixé tel jour aujourd'hui, le 30e jour du mois. Donc le soir, Ayumasi Maswot, on levait des torches d'une montagne à l'autre pour montrer, pour proclamer à toute la Gola. Mais chez Kelkelo Akutim, lorsque les Koutim sont venus et ont levé même lorsqu'il ne fallait pas, puisque l'Agma explique dans Rosh Hashanah qu'il ne levait les torches que lorsque Rosh Chodesh avait été fixé le 30e jour du mois précédent. Mais lorsqu'il avait été fixé le 31e jour du mois précédent, donc là, on ne levait pas de torches. Et là, les Koutim, même lorsqu'il était fixé le 31e jour, c'est-à-dire lorsque le 30e jour, les témoins n'étaient pas venus, donc on n'avait rien fixé, eux, le soir même, levaient les torches. Donc ils ont été metaken, ils ont institué chez Ushlochim Yotzim qu'il y ait des envoyés qui sortent à cheval. Donc il nous dit Abaye, ou Batlou Koutim, si aujourd'hui il n'y a plus de Koutim, qu'est-ce qu'on va faire? Avdinan Chadjuma, on fera un seul jour. Donc tu vois que tout dépend du Safek, puisque s'il n'y a plus de Koutim, à l'époque, on pouvait faire un seul jour. Plus encore, Echadematu Shlochim, même lorsqu'il y avait les envoyés les Shlochim, là où arrivaient les Shlochim, Avdinan Chadjuma, on faisait qu'un seul jour. Si les Shlochim, celui qui habitait à 10 jours de cheval, il faisait un seul jour. Donc tu vois qu'en vérité, les 2 jours n'ont pas été faits par un chok, les Chachamim ont fixé pour tout le monde, mais les Chachamim ont laissé faire les gens 2 jours parce qu'ils avaient un doute. Donc s'ils ont un doute, il y a un des 2 jours qui roule, l'œuf qui a été pondu le premier est permis le deuxième. Bien que nous allons respecter 2 jours. Alors la Gemara demande, mais si c'est ainsi, aujourd'hui, puisque nous savons par le calendrier, nous savons aujourd'hui calculer, nous avons fixé un calendrier qui a été fixé par les Chachamim. Donc nous savons quand est-ce que c'est Rosh Chodesh. Maïtama Avdinan Trium. Alors pourquoi nous faisons 2 jours de Yom Tov en Chutz Laaretz? C'est la Gemara répond Mishum Dishalchu Mitam, parce qu'ils ont envoyé de là-bas d'Eretz Israël, Izaru beminag avotechem beyadechem. Faites attention en Chutz Laaretz, gardez le minag de vos ancêtres de faire 2 jours. Bien qu'au départ ils ne l'ont fait que par safek, par doute, aujourd'hui vous n'avez plus de doute. Maintenez ce minag. Pourquoi? Zimnin de Gazwa Malchut Gzera. On ne peut pas savoir, peut-être que demain notre gouverneur, notre royauté va décréter une Gzera et on ne pourra plus calculer, on ne saura plus calculer Kviya de Yacha. Et à ce moment-là, à Teli Kilkoulé, on risque de se tromper et de ne pas faire Pessah ou Sukkot le jour véritable. Donc maintenez, bien qu'aujourd'hui c'est vrai, nous savons que Rosh Chodesh est fixé tel jour, nous savons que Pessah c'est tel jour, malgré tout, Pessah, Sukkot, Shavuot, il faut faire 2 jours en Chutz Laaretz. Pourquoi? Puisqu'on doit garder le minag avotechem beyadechem. Même s'il a un statut particulier, parce que comme nous l'avons vu, d'après Rav, l'œuf qui a été pondu le premier jour est permis le deuxième, puisqu'il y a un des 2 jours qui roule, mais un des 2 jours qui roule dans la théorie pour l'œuf. Mais dans la pratique, on appliquera les 2 jours de Yom Tov comme si c'était 2 jours, donc indigne de la Torah, comme si le 2e jour c'était le premier jour. C'est pour cela que même on fera chez Chiyanu le 2e jour en Chutz Laaretz. Nous verrons que pour Rosh Hashanah, ça c'est la Gemara qui suit, pour Rosh Hashanah, même en Eretz Israël, on faisait 2 jours de Rosh Hashanah, nous verrons exactement pourquoi, et nous verrons aussi le din d'un œuf qui a été pondu le premier jour de Rosh Hashanah, quel est son din le 2e jour. Nous allons voir que c'est interdit pour la raison que la Gemara nous donnera. Nous allons nous arrêter ici